Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Dark World, ça faisait un moment. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai fait X2 au WCQ en T, donc j'ai fait 6 victoires, 2 défaites, ce qui est à ce jour mon meilleur résultat en WCQ. En même temps j'en ai fait 3, le WCQ Dunkerque j'ai fait 6-3 qui est ma première vidéo, championnat de France j'ai fait 6-3, j'avais fait le jour 2 puis ensuite j'avais flop, et là j'ai fait 6-2, donc c'est objectivement mieux. Je vais pas récapituler mes match-ups, ça sert pas à grand chose. Je vais juste... vous pouvez copier les si vous voulez actuellement, ça sert pas à grand chose si vous n'avez pas l'explication de pourquoi je joue telle carte, parce que peut-être ça vous intéresse pas, ou vous pouvez avoir de meilleures idées que vous pourrez me proposer en commentaire. Donc on va faire simple. On a lui là, c'est Gold. Donc Gold, il a quoi de spécial? En gros c'est Silva bis. Il est tout pareil à un truc près, c'est l'effet lorsqu'il est défaussé par une carte de l'adversaire, lui pop 2 sur le terrain, et lui il remélange 2 de la main. Alors pourquoi je joue Gold? Pas du tout comme le fait une autre chaîne dont j'ai oublié le nom, qui dit que c'est bon en Go 2, ce qui est complètement faux, tu vas jamais résoudre le deuxième effet. C'est bon contre Rescue Ace, parce qu'en fait ils ont une trappe qui dit que s'il y a Hydrant, elle va péter le monstre, et on peut plus activer de monstres qui ont le même nom jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, il pète Silva, j'ai plus de Silva. J'en ai plus. Et du coup, ça c'est vraiment chiant. Et donc en fait, il y avait deux solutions. C'est continuer à jouer 2 Silva et un beige, ce qui est, je pense, pas une mauvaise idée. Faudra vraiment que je teste, mais j'ai pas pu assez tester cette option. Donc je préférais partir sur un truc plus safe qui change pas mes ratios, où je joue un gold, qui dans tous les cas s'ajoute avec Rengalant. Donc ça pose pas de problème, on a les mêmes ratios. Donc en échange de ça, on a un deuxième Silva en side, parce que ça sert à rien de le jouer quand on est go first. Oui, gold, go first. Donc on a un bro, premièrement parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à mettre. Je pourrais mettre Zephyros. Zephyros c'est vraiment pas mauvais, remonter un danger ou un portail c'est cool. Sauf que ultimement, ça revient une carte en plus en main, donc autant jouer bro. En plus bro est un Dark World, et vous verrez pourquoi, c'est très intéressant après. Et en général, j'aime pas beaucoup Zephyros, et l'intérêt de Bro, c'est que je peux également, si jamais j'ai une main bizarre, le tuto avec Dark Corridor à le défausser. Par exemple, si j'ai déjà résolu tous mes Genta, mes portails, j'ai pas grand chose d'intéressant à aller chercher, je peux aller chercher Bro, le discard et piocher un. Ça arrivera rarement, mais ça peut arriver, et je préfère le défausser lui que Zephyros. Alors pourquoi lui plutôt que Zephyros? Premièrement, c'est une discard supplémentaire sur portail, ce qui le rend objectivement plus fort. Il perd pas autant. Même si on a G-entraîneur sur Miss, c'est chiant. Déjà qu'on a les upstart qui nous posent des problèmes autant. En plus de ça, en fait, le match-up Fire King, il y a différents handboards. Il y a le handboard où il fait des bails avec SP. Ça, c'est un handboard qui est juste trop faible. Le handboard problématique, c'est le handboard avec Apollousa. Il y a plusieurs moyens de l'out. Soit ça va être d'invoquer des dangers type Bigfoot pour aller la battle. Mais vous voyez, on en joue que 2. Pareil, j'expliquerai pourquoi. Soit c'est mettre un gros sim, donc Grapha ou Rengalant. Donc même si on en a que 5, théoriquement, on en a 8 grâce à Dark Corridor qui est une magie, donc qui ne se fait pas negate par Apollousa. On a également des gros draw power grâce à eux. Donc en fait, on est à peu près assuré d'avoir accès soit à un Bigfoot, soit un autre. Et donc après, si jamais on a Bigfoot, on a juste à le spé et battle. Si jamais on a un des gros, on a juste à Norm un Dark World, on le remonte en main battle. Donc de ce point de vue, Fire King, pareil, censé être assez géré. Rescue Ace, même si on a Gold pour gérer, on a quelques problèmes de... Ça reste quand même très très chiant s'il fait alerte sur notre monstre. On peut se débrouiller peut-être en forçant avant, en pétant le Hydrant, je sais pas comment, avec une battle ou n'importe quoi. Mais dans tous les cas, s'il se retrouve à cramer la trappe, plus alerte, pour enlever ça... Nous, derrière, on est assez tranquille. Ça veut dire que nos gros au cimetière, ils sont bien. C'est réglé. Surtout que derrière, on peut aller potentiellement le respect Moocracker après l'avoir battle. Donc, c'est vraiment pas mauvais. J'ai pas pu trop trail le match-up Rescue Ace, donc je sais pas si ça changeait beaucoup. Mais juste ça coûte rien et ça rendait le match-up tellement meilleur. Les ratios de danger. Donc, je joue actuellement un total de 10 dangers, il me semble. C'est ça, 10 dangers. Je pense que c'est un ratio qui est vraiment un des meilleurs possibles. Pour moi, faut jouer aucun danger à 3, c'est vraiment pas une bonne chose.
Parce qu'en fait, tous les dangers sont très très bons. Statistiquement, ils n'ont pas beaucoup de chances de se faire toucher en main, en tout cas de pas se faire toucher à répétition. Le problème, c'est quand on en open 2 qui sont pareils. Parce que là, imaginons, j'open 2 Chupacabra et, je sais pas moi, un Bro, une Snow et un Rainbow. Donc on a une main comme ça, et imaginons si à la place de ce Chupacabra, j'avais un Mothman, quand je déclare mon Chupacabra, j'ai 1 sur 5 de se faire toucher, du coup d'avoir des problèmes. Alors que là, j'ai 2 sur 5 parce que j'ai 2 fois le même. On double nos chances de ne pas le résoudre et que ce soit nul. Et donc ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. On veut ne pas avoir 2 fois le même danger en main. C'est pour ça que des fois, sur des allures, si jamais on voit qu'on a 2 fois le même danger, même si c'est un Nessie, on s'en fiche, on le banne. C'est trop mauvais, il y a trop de chances qu'on le touche lui-même. Donc en parlant de Nessie, c'est pour ça que je joue qu'à 2, mais également, une fois qu'on a fait l'effet de discard de Nessie pour aller chercher un autre danger, dans les faits, ça devient le pire danger du deck, parce qu'un niveau 7, c'est juste un body pour des liens. C'est-à-dire que là où Chupacabra et Mothman, une fois qu'ils ont fait leur effet au grave, sont toujours des niveaux 4, Bigfoot un niveau 8 et un gros body, Nessie c'est ni un gros body, ni un niveau 4, ni un niveau 8. Jackalope et Tsushinoko, on n'en parle pas puisqu'ils sont à 1. Donc, ça c'était l'explication sur pas mal de choses. On a également carte destruction. Donc là, je vais vous montrer un peu toutes les cartes qui ne sont pas très très utiles selon moi. Carte destruction est vraiment pas intéressante. Je l'ai pas résolu une seule fois de l'event. Une fois elle s'est faite negate, une fois il n'y avait pas d'intérêt. De toute manière, la carte elle part dans les siding patterns parce qu'en fait, la strat avec le deck, c'est une course contre la montre. C'est-à-dire que la carte contre laquelle on perd ultimement, c'est Droll. C'est-à-dire qu'on peut quasiment tout passer comme board à part Droll. Donc, moins on joue de game, avec Droll comme facteur, plus on a de chances de gagner. En prenant en compte le fait qu'il y a beaucoup moins de Droll main qu'en side, c'est-à-dire que depuis le début du nouveau format, donc le 1er janvier, sur les decks qui ont top des WCQ, c'est quelque chose comme, il me semble, aux alentours de 15% qui le jouent main et tout le reste joue side pratiquement. Il y en a qui le jouent même pas. Donc, main, on est assez tranquille. On est plus autour de 10%, excusez-moi, au niveau du main. Donc, on est assez tranquille avec ça. L'objectif est vraiment de gagner la game 1 avant qu'on ait Droll qui rentre en facteur, parce que c'est vraiment un problème. Donc si on gagne la 1, il peut drop Droll à la 2 ou à la 3. Mais dans ce cas-là, on a juste, imaginons il a drop à la 2, on a juste à gagner la 3 et c'est réglé. Alors que s'il a drop pas à la 2, il est très 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 probable qu'on gagne la 2. Parce qu'on peut facilement remonter des floodgates grâce à Bigfoot et à Grapha. Et donc, les floodgates sont vraiment pas un problème, ce qui fait que sans Droll, on a plus ou moins déjà gagné la game. C'est pour ça que gagner la 1 est vraiment vraiment important, parce que si on perd la 1, ça veut dire que Droll devient une carte décisive, contrairement au fait que si on gagne la 1, le Droll c'est juste une de nos 3 games. D'ailleurs on peut le ressentir dans le build avec le fait qu'on ne joue pas de Ken ou Gen, parce qu'ils sont vraiment mauvais Go 2, le fait qu'on joue 2 Bigfoot, il y en a qui le jouent à 1, mais pour moi ça reste une erreur, hein. 2 c'est le meilleur ratio, je l'ai longtemps joué à 3, c'est le dernier danger que je joue à 3, sauf qu'il est trop faible en Go First. On a également 3 upstarts qui sont vraiment pas nécessaires, j'ai failli ne pas les avoir et avoir un problème de decklist à cause d'eux, mais ils sont vraiment vraiment pas nécessaires. J'en ai besoin que de 2 dans tout l'event, il y en a à chaque fois un qui part au niveau de seeding pattern, et ça peut être des kaiju. De temps en temps ils sont plus intéressants que des kaiju, mais en fait le problème d'un kaiju face à Upstart, c'est que le kaiju il fait du 1 pour 1, il trade une carte, alors que le Upstart il peut donner accès à plein d'autres cartes, il peut donner accès à la fusion qui va trade 2, il peut donner accès à Dark Corridor qui fait du plus, il peut donner accès à Snow, qui donne accès à Genta, qui peut donner accès à lui, qui peut donner ça à ça, qui donne accès au danger parce qu'on a du draw power, enfin... L'intérêt d'Upstart étant vraiment qu'on puisse cycler sur nos cartes les plus importantes, bah en fait c'est Upstart quoi. Les kaiju ont beau être super intéressants, le problème d'un kaiju c'est qu'il fait uniquement du 1 pour 1,
et qui fera jamais de plus, alors que le concept de notre deck c'est vraiment de faire du plus. Donc le Kaiju est là en side pour battre des match-ups comme Purely. Donc à côté de ça, je pense qu'on n'a pas... Ah si, on a les 3 Dark Corridor, encore une fois, l'objectif étant vraiment de gagner la 1, on veut absolument les voir. C'est-à-dire qu'une game sans Dark Corridor, c'est un Dark World nerfé. Une game sans Dark Corridor, c'est une game où on va beaucoup moins avoir accès à nos Snow, à nos Portails, à nos Genta, à nos Rainbow, à nos Grapha. En gros, bah, c'est une game où on joue beaucoup moins avec notre engine. Et donc, en Go 2, la carte est gratuite. Et en Go First, t'auras juste à la reshuffle avec Saryuja. Donc, pour le side, déjà, pas de gain again, encore une fois, parce que c'est mauvais et parce que on joue autour de Droll grâce à ses cartes. Elle a negate Droll une fois, elle m'a sauvé une autre game où j'avais une main toute pourrie, et il a negate H, et du coup je gagne la game à travers une H. Et il a tenu en respect une Dagda. Et donc j'ai pu caler un board correct et gagner quand même. Donc ça pour moi c'est vraiment meilleur que Crossout pour beaucoup de raisons. L'intérêt de ça c'est que premièrement, si jamais on n'a pas une main qui suit, ça peut virer en Dugares ou en Bagushka. Ou dans tous les cas en Saryuja. C'est pareil pour lui qui peut finir en Saryuja, n'étant pas une norme, c'est un extend. Donc déjà l'intérêt d'avoir des monstres, c'est qu'ils peuvent finir dans des bodies si jamais on a vraiment une main trop faible. En plus de ça, l'intérêt, bah, c'est que dès qu'on les a, on le norme. Lui, on le norme instant. Alors que contrairement à un call-by, le call-by, si jamais on a un danger, il va se passer quoi? Il va se passer que le danger a une proba de 1 sur 5 d'aller défausser notre call-by ou notre cross-out. Bah oui, donc ça fait que même si on pioche l'out derrière, donc notre cross-out qui a 33% de chance, donc à peu près 1 sur 3, donc ça veut dire qu'on tape 1 sur 3, et derrière, une fois qu'on a eu le 1 sur 3, on a une chance sur 5 de perdre notre truc. Ce qui est vraiment problématique. Même si dans les faits, on a un peu plus que 1 sur 3, parce que 1 sur 3, c'est sur 5 cartes, alors que cross-out est sur 6 cartes, puisque notre première draw rentre en compte. Puisqu'on peut la faire en chaîne directement à Droll. Contrairement à cette carte-là qu'on doit piocher dans nos mains de base. En plus, le problème de cross-out étant de devoir jouer Droll, et on a 5% de chance à peu près de piocher cross-out et Droll ensemble. Donc, cross-out posait vraiment pas mal de problèmes. Pareil pour call-by. Call-by est légèrement meilleur, mais ultimement c'est la même chose. Donc ça, c'est nos contres à Droll. Également, dernier problème de cross-out, c'est que si jamais il active une carte dont on n'a pas la target, ça sert à rien, alors que cette carte m'a fait gagner une game en contrant H. On a également Tour Guide pour numéro 75 à la place. L'intérêt de Tour Guide étant qu'elle est démon pour le portail et qu'elle est ténèbres pour allure. Problème de ça, c'est que Tour Guide demande un spot en plus dans le side. Bon, ça aurait pas été un problème, mais ça reste embêtant, et qu'elle prend H, contrairement à ça et à ça qui ne prennent pas H. Donc, à part ça, donc on a donc nos 3 Kaiju contre Purely qui est Purely qui a un très mauvais match-up, mais pas pour le Purely noir. Le Purely noir, on s'en fiche. Le vrai problème étant que, comment dire, draw 4, on passe d'une main où on voit 5 cartes à une main où on voit 9 cartes. 9 cartes en ayant déjà vidé quelque chose comme 6 ou 7 cartes de l'engine. Pourquoi ça écrit plus? Paint est mort. C'est pas grave. Donc, Purely a des très grosses probas de voir Droll, et ça nous pose problème. Donc, c'est pour ça que le Kaiju main serait peut-être vraiment pas mauvais. Mais on a un souci de... Si y a Kaiju main, on voit beaucoup moins le reste de notre engine, et notre engine reste quand même notre principale raison de jouer le deck en fait, puisqu'on n'a juste pas de free spot. Ah oui, Paint est vraiment mort. Donc à côté de ça, on a les cosmiques qui sont pour Runic, j'en ai pas vu un seul. Donc ouais, triste. On a les Drolls qui sont pour Manadium ou pour Dark World, qui sont des match-up où notre engine peut avoir du mal. C'est vraiment les rares decks où notre engine peut être surpassé par landboard.
mais c'est parce que dans Mannadium, il y a Apollousa, plus d'autres trucs derrière que je peux juste pas laisser, et donc ça fait beaucoup trop. Et pour Dark World, bah le concept c'est que, comment dire, mon engine, bah si j'ai plus de cartes en main, mon engine elle va pas faire grand chose. Derrière on a un talent pour les siding patterns, en gros je rentrais 3 kaiju et un talent. J'ai besoin qu'une seule fois des kaiju et j'ai perdu la game quand j'ai joué le kaiju. Le talent je l'ai jamais résolu. Le en Go 2 tu draw que la moitié de ton deck, donc même si t'as des grandes chances de voir le talent, bah t'as des grandes chances de pas le voir aussi. L'engine est largement suffisante pour remonter des boards. Talent reste excellent en Go 2 pour moi, mais pas une carte de Go First. Les kaiju seront sûrement remplacés par d'autres cartes intéressantes, mais pour l'instant pas d'idée. L'extra deck c'est classique vraiment. Jouez Zombie Vampire s'il vous plaît, la carte est trop bien. Elle peut dodge des imperms, elle peut éviter plein de trucs. Si vous jouez Zeus, elle peut aller battle pour aller générer un Zeus, elle a 3000 points d'attaque, elle est non targetable, donc elle peut aller gérer beaucoup de menaces. Enfin, la carte est juste incroyable. À côté de ça, s'il vous plaît, jouez Cross-Ship, c'est trop bien quand tu fais... Il y a pas mal de setup où, quand c'est ta dernière snow, que tu sais que tu vas être limité, que ta snow, elle a le choix entre Ceruli ou la fusion. Putain, c'était pratique quand je pouvais faire des flèches. Bah, t'es en mode, je dois choisir un des deux, j'aurais pas les deux, alors que c'est ta Cross-Ship, en fait... Tu fais vraiment juste tuto la fusion, cross-ship, tu fais la fusion. Et puis cross-ship, Rospé Snow, tu la remontes en main, tu la défausses gratuitement avec l'effet de la fusion, tuto Ceruli. Donc là, la carte offre une étape en plus. En plus de faire ce qui est pour moi le board optimal, qui est cross-ship, Moocracker dans la zone, Unicorn qui est pointé par Moocracker pour reshuffle 1, draw 1. En Go 2, c'est on gère une carte. En Go First, on reshuffle portail pour potentiellement draw 1 de plus. Puis ensuite, on prend Unicorn plus 1, qui va entre en général juste le Sylva qu'on va commencer à cycler. On le fait Apollousa. Et puis ensuite, Moocracker, Rospé, Unicorn, discard Sylva, on remonte Sylva et on a Griffon gratuitement. Voilà, donc ça c'est la liste dans l'intégralité. J'ai pas grand chose de plus à dire que je pense dans cette méta elle va être incroyable. Par contre, dès que le support Labyrinthe et le support Fire King vont arriver, ça pue la même. Labyrinthe va être un petit peu plus chiant, notamment parce qu'on joue énormément de spells dans cette version, donc sûrement que ça et ça seront remplacés pour des monstres si jamais il y a trop de spells. Peut-être qu'un Dark Corridor sera coupé aussi, enfin ça ce sera à voir. Et le problème surtout ça va être post Phantom Nightmare, quand tout le monde va jouer Drollmain à cause de Populus. Donc pour finir, Dark World pour moi c'était vraiment un excellent choix. La preuve étant qu'il y avait Vincent Amouche qui était aussi en X2, bon, jusqu'à ce que je le tape la dernière round. C'est un peu sad pour lui, chez Snipe tous ses dangers, il a pas pu jouer au jeu. Donc on était deux Dark World avec un résultat assez correct. Donc le deck est vraiment pas mauvais. Le deck est, enfin, il est même excellent je pense, c'est juste que Dark World a pour moi besoin d'un game plan en plus. D'ailleurs, mon game plan qui je vous avais expliqué étant de gagner la game 1 et après c'est win. Bah les 6 games que je gagne, c'est parce que je gagne la game 1, et les 2 que je perds, c'est parce que je perds la game 1. Donc pour moi c'est vraiment relié. Je pense vraiment que mon game plan qui était de tu gagnes la game 1, tu gagnes la round, est le bon. Et donc il faut continuer à améliorer le Go 2 de Dark World game 1. Après c'est sûrement pas un deck pour top, parce qu'on a un problème de, il suffit qu'il y ait un Droll sauvage et ça peut voler une round. Mais face à un autre deck Rogue, ça gagne, s'il n'y a pas de Droll. Et face au top deck, il y a rarement Drollmain, donc ça gagne quand même. Donc le deck est vraiment en capacité de top. Et j'espère que d'autres joueurs auront envie de tester le deck. Et peut-être qu'on aura un petit peu plus de statistiques pour améliorer nos ratios Dark World. Sur ce, c'était Yuto. Je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos. Là j'étais un peu en préparation pour le deck et j'avais beaucoup d'éval. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.